tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du compromis de vente. Alors qu'est-ce que le compromis de vente? Eh bien tout simplement, ce compromis est la dernière étape avant l'acte définitif. Il va permettre de sceller toutes les conditions de la vente et toutes les parties vont se mettre d'accord ce jour-là. Alors petite précision, moi en tant que conseillère immobilier, je ne suis pas habilitée à rédiger les compromis de vente. Donc les compromis de vente via Safety s'effectuent chez le notaire. À la suite de cette signature, de la signature de ce document, de ce compromis de vente, l'acheteur va disposer d'un délai de 10 jours de rétractation à partir du lendemain de la notification du compromis. Alors vous me demandez souvent quelle est la durée d'un compromis de vente. Finalement, cette durée de validité de compromis de vente va correspondre à la période pendant laquelle l'acheteur et le vendeur vont devoir respecter leurs obligations respectives. Et c'est à ce moment-là qu'on va fixer la date maximale à laquelle l'acte de vente définitif sera signé. Donc il faut évidemment anticiper un délai suffisant pour que toutes les conditions suspensives soient levées. Par exemple, l'obtention d'un prêt. En général, aujourd'hui, la durée maximum d'un compromis de vente est comprise entre 3 et 4 mois. Et cette date est notée sur le document, donc sur le compromis de vente. Il peut arriver que la durée de validité de ce compromis soit prolongée et alors dans ce cas-là, le notaire va rédiger tout simplement un avenant que les deux parties signeront. Et ça peut arriver justement si le délai prévu, par exemple, est insuffisant pour réaliser toutes les clauses suspensives. Alors, que contient un compromis de vente, justement? Donc, ce document va comprendre l'identité des deux parties, le prix de vente, ainsi que les honoraires du conseiller immobilier, la description précise et complète du bien qui est vendu, ainsi que tout le mobilier qui le compose, les modalités de financement si vous avez recours à un emprunt bancaire, si vous payez comptant, les diagnostics techniques du bien et plein d'autres mentions obligatoires. Donc à ce moment-là, lors de cette signature-là, il est important de tout décortiquer. Demandez bien au notaire de vous préciser s'il y a un terme que vous ne comprenez pas. Alors quels sont les documents à joindre obligatoirement? Eh bien justement, les diagnostics techniques. Donc ces diagnostics techniques, vous, propriétaire, vous les aurez fait effectuer bien avant la mise en vente de votre bien et normalement, vous devriez pouvoir les mettre à disposition bien avant le compromis de vente pour éviter des mauvaises surprises. Quand je parle de diagnostic technique, je parle de diagnostic plomb, diagnostic amiante, diagnostic thermite, état des risques et pollution, le diagnostic de performance énergétique qui est de toute manière celui-ci obligatoire même pour la diffusion de votre bien, des diagnostics électriques et gaz si l'installation date de plus de 15 ans et si votre bien est en copropriété, vous avez effectivement le diagnostic superficie loi Carrez et tous les documents relatifs à la copropriété. En ce qui concerne les clauses suspensives, vous pouvez en avoir des différentes. La plus courante est l'obtention du prêt bancaire. Il peut y avoir aussi la demande d'une preuve qu'il n'y ait pas de servitude de passage, la garantie qu'il n'y ait pas d'hypothèque, et il peut être demandé à l'acheteur de verser un acompte sur le prix de vente. Acompte qui varie de 5 à 10% du prix de vente. Donc si la vente se concrétise, eh ben, le prix est déduit, l'acompte est déduit directement du prix de vente. Si l'acheteur se rétracte dans le délai des 10 jours de rétractation dont j'ai parlé en début de vidéo, cette somme lui est restituée. Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, cette somme lui est également restituée. En revanche, si c'est pour une autre raison, là, la somme sera conservée. Oui, ce délai de rétractation, justement, eh bien, ce délai de rétractation ne concerne que l'acheteur. Donc, lorsque le compromis de vente est signé chez le notaire, le début du délai de rétractation commence uniquement le lendemain. Alors, évidemment, si le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, eh bien, le délai est repoussé au lendemain de ce jour-là. Et pendant ce délai, l'acheteur peut se rétracter sans avoir besoin, finalement, de motiver sa décision. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y verrez un tout petit peu plus clair quant au compromis de vente. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui viennent juste après. Si vous avez un projet de vente ou d'achat, vous n'hésitez pas également à me contacter. Je suis là pour vous. Je vous dis à bientôt!